Oui, ça c'est évident, des massacres, il y en a eu. D'abord, à une échelle réduite, nous devons signaler que tous les officiers congolais qui étaient à Bukavu ont été lâchement assassinés. Je pense que c'était le 4 août à l'aéroport de Kavumu par les troupes rwandaises. Vous avez vous-même été témoin de ces faits ou bien on vous les a rapportés et cette information est authentique donc? Cette information est irréfutable. Les rebelles eux-mêmes pourraient la confirmer s'ils sont honnêtes et j'espère qu'ils le sont. Il y a eu aussi à grande échelle dans la chefferie de Luindi, chefferie de Luindi, ça c'est dans le territoire de Mwenga, des massacres qui ont coûté la vie à plus ou moins 400 personnes. Mais les personnes qui ont été citées essentiellement, c'était des autorités, notamment le chef coutumier, le Mwami, son épouse. Tous les deux, je les connaissais très bien. C'était des jeunes intellectuels qui avaient accepté d'aller vivre à la campagne pour redonner l'espoir aux villageois. Il y a eu des prêtres, des religieuses et tout un tas d'autres personnes. Donc des massacres, il y en a eu. Ici, je ne parle pas d'enlèvement, de ce qui se passe dans la cité d'Ouvira en face de Bujumbura, où des personnes ciblées sont tuées. Et donc on ne peut pas chercher à démontrer le contraire, c'est évident, des massacres ont eu lieu. Et si vous étiez donné de délivrer un message par rapport à la population congolaise qui suivra cette cassette, quelle sera la teneur de votre message? Mon message serait simple, c'est que nous les Congolais, nous devons savoir que l'avenir, notre propre avenir, c'est chez nous. Nous devons avoir l'attention tournée toujours vers chez nous. Et nous devons tout faire pour protéger les intérêts de notre territoire. Pour le moment, ce que je demanderai aux Congolais, c'est de porter loin les informations que je viens de livrer. Le Congo a été agressé. Les troupes rwandaises sont bel et bien là-bas. S'il y a des Congolais, c'est comme si un père de famille se trouvait agressé par des bandits, mais à qui son propre enfant a cédé la clé de la porte d'entrée. En ce moment, il faudrait qu'il sache une chose. Il a laissé 7 enfants sur terre. À ce moment-ci, je ne sais pas si je ne comptais pas sur de bons amis. Interview et puis Bob Sek, il y a ancien gouverneur. Ben, yo siko bombaki ba makambo nyoso kona ni kobanga kaka kukufa. Bon soki lelo après mission pour kufa. Na okufa lisusu te. Soki ozo evre na ba Rwandais, il faut garder secret kolobati. Il y a 3 mouvements. C'est 20 ans. Na yeko publier ba travaux na ngai. J'ai fait 20 ans na zo lobati. Il y a 3 mouvements. Namoni te. Nayoki te, nalobi na ngai rien. Est-ce que bino bobane koyeba ke nazala ba document oui? Ce sont des documents tournés par Wechi. Est-ce que bobane koyeba? Nakini oyo bobane koyeba les amis de Wechi, musique, polémique. Est-ce que bobane koyeba que je suis sur les dossiers du Rwanda? Non. 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 Na nyonso wana lingi ko prouver kaka na bana ya Congo basana libanda pe bana Kinshasa
Bazana Bamboka Moussou que non, le président de la République a impliqué T dans Makambu Oyo, ya Okabola Congo. Non, la Lingui n'a d'abord expliqué l'origine et comment les Rwandais se comportent. Et puis, Batunde Bakoyeba. Ce qui n'a lobby, il n'est pas impliqué. Batu Bakolobaka directement, Wechi Ali Mbongo. Bakotala te que Wechi a sali 20 ans, Wechi a yebi Barwandais, Wechi a yebi ndenge nini ba evraka. Bapeshi ope Mbongo te ndoza. Babiloko nyoso oyo bomoni. Na banako senga même un eroté, même un franc pour donner l'importance à l'information. L'information, on ne paye pas. Parce que je savais que je travaille pour le Congo. Les jours où je vais présenter à tout le monde, je vais dire, Botouna, ex-premier ministre, il a donné combien? 0. Botouna, député, tout ça là qui plateau, ils ont donné combien? 0. Botouna, Batunyon Sobalekana, les amis de Wechi, ça combien? 0. C'est ça l'information. Ici, on confond. C'est pour donner l'importance. Il y a des travaux. Il fallait la salle de travaux par écrit. Je me suis dit, les Congolais, tout le temps, cannabis sauté, mais talaka image. Au lieu na comment, na salle yango na vidéo. C'est pourquoi ngai moko na kendeki sur le terrain caméraman batebele kanisaka ouais tiaza caméraman ya zaka caméraman wana ngana mutu ya pampa te naza gradué en sciences commerciales na silisa na IEC avec aucun pote na 2 licences la gestion financière et en sciences du travail. En sciences du travail, il y a sociologie et anthropologie. À partir de la sociologie et anthropologie, il y a une enquête pour le Congo. Caméraman, non. Et tout c'est fait aux amis de Wechi et Zalaka réfléchir et raisonner. Et quand moi j'ai dit quelque chose, j'assume. J'assume que dans le combat Oyo, il y a Est. Moi, je peux prouver dans la image Nyonso. Le président Kabila est sur le droit chemin. Ce qui il faut comportement, il y a Joseph Kabila. C'est pourquoi moi-même, j'ai adopté ce comportement pendant 20 ans. Maintenant, il faut expliquer. Avant de expliquer, il faut aller maintenant. Et ça, Nako expliquer. Donc, système Kuna, système ya Rwanda, ya Kagame. Ce que beta Kagame, tout ça, on a 2 systèmes. Wanande, Bakinois, vont comprendre très bien. Maintenant, on a joué méthode sociologique pour expliquer le comportement ya Kagame. Et c'est là que système ya Dame. Tout ça, on a 2 systèmes. Normal, tu perds, au perd, au gagné. Et puis, qui perd gagne. Kagame utilise le système à qui perd gagne. Ce qui est ex-premier ministre, d'après ex-premier ministre, c'est Kagame qui a organisé le génocide pour montrer à la communauté internationale que nous sommes tués par les autres. Donc, il perd ses frères pour gagner confiance à la communauté internationale. Si il y a qui na Congo pour nous provoquer, ayebi ke Congolais aza na sancho. Biso pe to kende na Rwanda to attaquer bango. Comme ça soit prétexte. Ba attaquer biso et puis communauté internationale et ça la zone tampon, on va exterminer les Tutsis. Et là, le président Joseph Kabila a interdit aux gens de Goma de ne pas jouer ces jeux-là. D'après mes dossiers, s'il était en complicité avec Paul Kagame, il allait nous laisser pour donner l'occasion à Paul Kagame de tuer les Tutsis en disant que ce sont des Congolais, on va nous exterminer. Communauté internationale et quoi appuyer, ça les zones tampon. Pourquoi Joseph Kabila a dit non, ne tombez pas dans ces pièges. Ce qui olingi babiloko na lobby, Tolanda ex-premier ministre rwandais
akoya ko confirmer oyo et ce que otali lisusu interview to sala ki na musée akoya ko confirmer. Écoutez, j'ai un enregistrement en anglais sur cassette sur une interview que M. Kagame a donnée à la BBC. Il dit qu'il n'a pas du tout de regret de ce qui s'est passé au Rwanda. Il n'a pas du tout de regret de ces 800 000, 500 000 ou même 1 million de personnes, comme certains le disent, qui sont morts. Il s'en fout. Vous comprenez? Donc, ce que je dis à votre collègue, certaines personnes du FPR voulaient le pouvoir total, ne voulaient pas le partage, n'est-ce pas? Et pour qu'il y ait pouvoir total, il faut absolument que M. Habyarimana passe, parce qu'il était devenu un obstacle à ce pouvoir total. Et deuxièmement, il faut aussi que le FPR réalise que dans le rapport des forces, il est bien armé, il a des soutiens diplomatiques, ils ont la culture de mensonge, donc voilà, on le tue et puis on verra, il va y avoir un génocide. D'ailleurs, s'ils réagissent en tuant, c'est bon, puisque cette fois-ci nous allons les accuser de génocide. Vous provoquez les événements et finalement vous faites en même temps le pompier, en fait, vous voyez l'expression. Donc là, je crois qu'on ne peut pas nier. D'abord, les gens n'ont pas de regret de ce qui s'est passé. Deuxièmement, les Tutsis qui étaient à l'intérieur du Rwanda ne sont pas des Tutsis qui sont venus de l'extérieur. La mentalité est tout à fait différente. Ils disent, si ils sont restés là, ceux qu'ils ont accepté le pouvoir Hutu, donc qu'ils soient liquidés pour nous, bon, on va se laver les mains. J'accuse, tout comme les autres aussi, que la personne qui a tué Habyarimana est la personne qui a déclenché ce génocide. Et comme tout le monde le sait, l'armée rwandaise, burundaise, sont des armées mono-ethniques. Et lorsque l'armée rwandaise est venue chez nous, on a vu une seule ethnie, Tutsi. Alors, si le peuple se défend contre l'agression des Tutsis, armés, voyez-vous, que l'on dise on veut exterminer les Tutsis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les laisser liquider le peuple congolais physiquement, les laisser nous asservir comme ils ont fait chez eux avec la majorité Hutu. Quand est-ce qu'on fera une différence entre les Tutsis armés qui est dans les forces armées et l'agresseur Tutsi qui vient toujours armé, qui n'a jamais laissé des armes chez eux pour venir au Congo en balade et pour dire que les Tutsis sont venus chez nous en villégiature, alors il ne faut pas les affronter. Il ne faut pas confondre l'agression venue de l'extérieur et ce qu'ils appellent être la rébellion interne. Tout le monde sait que 3 semaines après que les agresseurs aient lancé leurs troupes contre notre territoire, ces envahisseurs parlaient encore moins de rebelles. Ce n'est qu'après qu'ils se soient rendus compte qu'ils ne peuvent pas renverser le gouvernement légitime du Congo après 3 semaines de résistance. Ils ont accouru à une tactique célèbre, vraiment ordinaire dans le monde politique, recruter beaucoup de farfelus un peu partout. Et ils ont créé ce que maintenant on s'accorde à appeler une certaine rébellion. Donc, ceux qui m'ont dit que derrière la caméra, je faisais
travaux et recherche sur l'ex de la République démocratique du Congo. Totondio botondi ndeko Cyprien Wechi na tango pesi na explication sur pesi andimisa mi tokozwa tango yoko beta ba masole belé na ba image to ba biloko ba archive nyo sozanango tokuta na mikolo ezali koya bande